Une situation intéressante a pris lieu maintenant quand on est de retour de la quête, encore une fois. On est allé dans un supermarché et au retour à la voiture, le moine qui conduit aujourd'hui, il n'était pas là encore et une nonne a décidé de continuer d'aller voir autre chose au supermarché. Et à certains moments, tout le monde est revenu sauf elle et ils ont décidé de partir. Moi, je demandais, ils ne parlent pas vraiment anglais, mais j'ai demandé en disant juste son nom. Ils m'ont expliqué qu'on va aller ailleurs pour visiter un autre donneur qui nous soutient, qui prépare un repas de midi pour nous aujourd'hui. Et après, on va revenir pour prendre elle. Bon, j'ai vu qu'ils ont décidé d'utiliser le temps avec l'efficacité et pourquoi pas. Et c'est vrai, nous sommes venus sur place, nous avons reçu déjà le don et sur la route déjà de partir, le moine a reçu l'appel de la nonne qui a commencé à crier, qui n'était pas contente. Elle a parlé birmanien que je ne comprends pas, mais j'ai compris par sa voix que évidemment elle n'était pas contente de rentrer, sortir du supermarché et voir que la voiture n'est plus là. Mais nous sommes une équipe, nous travaillons ensemble et donc il faut avoir certaine confiance que personne ne va abandonner, personne ne va faire quelque chose contre un autre. Évidemment, on pourra appeler elle et dire qu'on va partir et revenir. Ils n'ont pas fait ça au nouveau parce que peut-être ils s'attendent que c'est normal, que c'est pas très loin, on va vraiment revenir et quand elle est là, elle va nous appeler, c'est ce qui s'est passé. Mais elle, de son côté, quand elle sort, bien sûr, elle peut appeler, poser les questions et attendre. Mais elle était en colère et elle a eu des peurs, elle a eu le sentiment qu'elle était rejetée, abandonnée. Donc, dans ce cas, vraiment, il manque la confiance. Mais la confiance manque, pas confiance en soi. Confiance en Dhamma, confiance en les situations, que tout ce qui se passe, il y a toujours la raison et il y a les faits. Il y a les causes et les faits, il y a les conditions, on doit continuer à vivre pour accepter et pour endurer et pour laisser les autres conditions changer, prendre lieu, que la situation continue et vivre juste ce qui arrive. Donc elle n'a pas eu cette confiance en Dhamma. Elle n'a pas pu voir les situations du côté de la bonne compréhension de la cause et effet. Elle a pensé plutôt de quelqu'un ou quelque chose, que la situation n'est pas juste, que nous avons tort, que le conducteur n'a pas fait du bien, qu'il n'a pas discuté avec, etc. Je n'ai pas entendu, mais par la voix et par la connaissance, par l'expérience, comment nous, les gens standards, sans la pratique de Dhamma, réagissent, c'est comme ça. Et au lieu de juste juger peut-être une autre personne, moi je réfléchis aussi comment moi je me comporterais dans ce cas. Je comprends qu'exactement, moi je serais patiente et j'aurais une idée que personne ne va m'abandonner. Cette confiance parce que je pratique la pleine conscience avec le détachement. Si le peur arrive, j'abandonnerai le peur. Si l'idée que quelqu'un ne fait pas comme il faut, j'abandonnerai cela. Mais normalement aussi chez moi, les blancs des autres, ils n'arrivent plus. Je vous donne un exemple que juste un jour avant, je suis arrivée en Amérique depuis l'Europe et j'étais bien fatiguée, c'était le soir, c'était 8 heures le soir, plus tard. Et moi, j'étais dans le vol de 12 heures, 11h50, assez longue, fatigant. Et avant, j'ai attendu 19 heures pour prendre ce vol après mon vol précédent. Donc j'étais très longue en transit déjà, que je n'ai pas bien dormi une nuit. Après une nuit encore dans l'avion.
Et ici, on est arrivé le soir et évidemment, avec le changement horaire, c'était pas facile pour moi. Et j'envoie un message quand je me connecte à un Wi-Fi à l'aéroport. J'envoie un message à la personne qui a dû venir pour me chercher à l'aéroport que je suis atterri, je vais vers le passeport contrôle. Et après, j'ai déjà envoyé le message que j'ai passé le contrôle des passeports très vite, pas comme l'autre fois qui m'a pris 40 minutes. Et que je vais juste aller aux toilettes et après je sors. Mais il ne répond pas. Mais j'ai la confiance que quand même il est venu de me chercher, juste il ne répond pas parce que peut-être il regarde les vidéos sur le téléphone ou autre chose. Et quand je sors, il n'y a personne. Lui, il n'est pas là, il ne répond pas les messages. Je suis fatiguée. J'aimerais vraiment arriver au notre centre et aller dormir. Mais la situation n'est pas comme ça. La vie n'est pas comme on veut. La vie est comme elle est, selon les conditions. Et moi, je le comprends très bien parce que c'est l'expérience que je pratique avec le Dhamma, avec la méditation. Donc, dans les situations dures, situations de défi pour nous, c'est cette conscience, pleine conscience qui se soulève et c'est cette habitude déjà de voir la pleine conscience avec le détachement qui nous aide de ne pas entrer dans les souffrances. Donc évidemment, j'ai douté un peu, peut-être il y a une erreur. J'ai cherché dans les messages si bien on se comprend bien que c'est ce soir et que c'est lui qui va venir me chercher comme les fois précédentes. Et oui, c'était juste. Bon, j'ai accepté juste de continuer à attendre. J'ai compris qu'il doit être sur la route. Il n'écrit pas le message juste parce qu'il conduit ou n'importe quoi. Et je ne dois pas chercher vraiment les solutions par mon esprit. Je dois juste accepter que maintenant, tout ce que je peux faire, c'est attendre. Et c'est ça, la confiance. C'est la confiance qui est en nous quand on fait la confiance, pas en nous-mêmes. Pas que, ok, je peux aller payer, prendre le taxi, me débrouiller pour moi-même, et je m'en fous de vous, je vais vous punir, que vous allez venir et moi je suis plus là, etc. Souvent les états comme ça arrivent dans notre société, mais non, il faut avoir la confiance, pas en soi-même, il faut avoir la confiance Dhamma, que tout ce qui se passe selon notre karma. Il y avait des causes et maintenant il y a les résultats. Aussi dans la vie de cette personne, il y a maintenant les raisons pour se retarder, pour être en retard. Ce sera plus simple pour contrôler la situation et avoir un message, mais ce n'est pas le cas, donc on ne contrôle pas, on juste accepte. Et juste 2 heures plus tard, j'ai reçu un message où il a dit qu'il allait arriver dans encore 40 minutes. Bon, j'ai accepté à attendre. Et quand il est arrivé, j'étais pas en colère, je n'ai pas rejeté parce que quand même il est venu, il était là pour moi. Il a sa vie, il a ses raisons pour venir plus tard. Mais le plus important que je comprends, c'est ce qui se passe dans ma vie et c'est mes réactions qui vont renforcer ce genre de situation et les esprits négatifs qui se soulèvent à ce moment quand quelque chose se passe, pas à notre plaisir. Et donc c'est à moi de savoir bien accepter, laisser passer et ne pas créer les autres causes pour l'avenir. En plus, au même jour où c'était le jour précédent, quand j'étais encore à l'aéroport, que j'avais attendu déjà pour 18 heures pour aller prendre finalement ce vol pour venir en Amérique, la même personne a créé une autre situation pour moi, que je n'ai pas eu un billet de retour de l'Amérique et je n'étais pas acceptée pour aller prendre l'avion. Déjà 18 heures d'attente pour savoir que je ne peux pas prendre l'avion. Et précédemment, j'avais demandé de cette personne d'envoyer un billet de retour parce que c'était déjà pas la première fois que je suis venue en Amérique avec mon ISTA. C'est l'exemption du visa. On peut venir sans avoir une visa, mais il faut avoir le billet de retour. Et quand j'avais demandé de la personne, lui n'a pas encore envoyé tout de suite ce billet. Et après, bon, j'ai accepté aussi que peut-être on n'a pas besoin ou ça va aller.
ça va aller, je n'ai pas insisté, je n'ai pas contrôlé, je n'ai pas vérifié. J'ai oublié finalement moi aussi. Et ici, la situation qu'ils ne me permettent pas de prendre le vol et j'ai 40 minutes, comme ils m'ont dit, pour arranger ce billet de retour. J'appelle lui en Facebook, il ne prend pas. Je regarde qu'il est très tôt en Amérique et je laisse le message. Juste, j'essaie de voir ce que je peux faire encore. Je cherche avec intelligence artificielle comment je peux faire, si je peux réserver un billet temporairement sans payer, sans attacher une carte. Et bientôt, dans 10 minutes prochaines, lui il a répondu. Il a dit qu'il va faire un billet. Il m'a encore remercié que je réagis bien, que je ne m'énerve pas. Et là, dans quelques 20 minutes, j'ai reçu mon billet et je peux entrer la zone d'embarquement. Donc, la même situation d'inconnu, la situation où on peut se sentir abandonné, rejeté. Quand on sort de voir la vie de notre soi, quand on est attaché à notre soi, on ne peut pas voir que tout est juste la nature impermanente. On ne peut rien fixer, on ne peut rien contrôler. La nature impermanente, son soi, toujours changeante. Il faut voir comme ça la vie. Il faut voir que les situations sortent de ce changement qu'on ne peut pas contrôler. Et il ne faut pas entrer vraiment dans le dukkha, dans la souffrance, quand on rejette ce qui se passe. Et quand on n'a pas la confiance en vie, la confiance à Dhamma. Et donc voilà, 2 situations pendant le même voyage qui m'ont offert le choix. Réagir avec l'ignorance et la colère contre la personne, contre la situation, ou réagir avec la sagesse et pleine conscience, le détachement. Moi, j'ai choisi cela, mais je choisis parce que j'ai pu choisir, parce que j'ai eu la pleine conscience qui s'est soulevée grâce à la pratique, grâce aux causes que j'ai créées pour cette conscience, la pleine conscience de venir dans les situations de défi. Parce que si on ne pratique pas quotidiennement, si on ne pratique pas formellement, notre esprit ne va pas être suffisamment pur et stable pour nous aider à bien choisir comment on voit les situations, dans les situations problématiques, dans les situations de défi. On va totalement perdre toute la sagesse théorique et on va s'enrouler dans les situations problématiques. Et on va juste créer les nouvelles causes pour les nouveaux effets de ce genre. Donc, il faut savoir bien prendre l'expérience de situation des autres, mais pas juger les autres de notre sagesse de côté. À voir comment moi je réagirai. Est-ce que je peux être calme? Est-ce que je peux me souvenir bien de la sagesse? Ce n'est pas quelqu'un, ce n'est pas quelque chose. C'est juste la nature de l'impermanence qui se passe. Et le Dhamma, c'est mieux. Comment former la vie? À nous, c'est juste de ne pas s'attacher, de ne pas essayer de contrôler, mais voir les conditions et juste avec l'esprit calme et en confiance, faire ce qu'on peut faire dans ces conditions